messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Contribuer à sécuriser et à fiabiliser davantage l'état civil béninois, c'est l'objectif du projet Wouri Bénin. En quoi consiste-t-il? Un levier de développement économique. On en parle. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité. Le bien fondé de cette réforme dans ce journal. Et puis la production maraîchère au Bénin est dépendante des engrais et intrants chimiques. Bon nombre de maraîchers les utilisent pour accroître le rendement. Cette pratique n'est pas sans effet sur l'environnement. Depuis quelques années maintenant, le gouvernement a fait de l'identification des personnes la clé de voûte de développement socio-économique. Et pour l'atteinte de cette ambition, un projet à caractère régional est mis à contribution pour contribuer à sécuriser et à fiabiliser davantage l'état civil béninois. Il s'agit du projet Wouri Bénin. Quelle est sa mission et en quoi consiste-t-il? Un levier de développement économique. Jean Akholou, le coordonnateur du dit projet, nous en parle. Dans tous les États, il y a toujours des pièces nécessaires pour prouver son identité. Mais ces pièces classiques, pour la plupart, sont payantes. L'innovation ici, dans le cadre du projet Wouri sous financement de la Banque mondiale, c'est d'aider les États à mettre en place un dispositif technique pouvant permettre de délivrer gratuitement cette preuve d'identité aux citoyens, aux personnes désireuses vivant sur le territoire, qu'ils soient citoyens de l'État ou bien même ressortissants d'un autre État, mais vivant sur le territoire étranger. Chaque individu doit disposer d'un numéro personnel d'identification. L'État n'a pas voulu sortir un élément seulement qui portera uniquement un numéro. Mais il faut faire accompagner ce numéro par des éléments visuels, c'est-à-dire la photo de l'individu avec des informations biographiques minimales que sont le nom et le prénom de la personne. Et toutes ces informations sont encodées pour permettre une meilleure sécurité et permettre le jeu de l'interopérabilité entre les États, puisque le Bénin participe à ce projet aux côtés d'autres États. Même quel que soit votre lieu d'habitation, il suffirait seulement d'avoir accès à un service Internet et vous rendre sur la plateforme e-service anipo.bj. Et vous verrez sur la liste des pièces le certificat du numéro personnel d'identification, qui est d'ailleurs la dernière sur la liste et qui est gratuit. Et il vous suffirait de cliquer sur ça et de remplir les informations nécessaires. Et dans le cas d'espèce, c'est soit le récépissé RAVIP ou la de naissance pour permettre d'avoir vos éléments. Le bien fondé de cette carte, c'est qu'elle vous permet de justifier votre numéro personnel d'identification qui est demandé dans tous les actes administratifs, que ce soit au niveau des collectivités locales ou au niveau même des services déconcentrés de l'État. Comme la loi l'a indiqué, tous les actes doivent comporter le numéro personnel d'identification. Je l'annonçais dans les titres, tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. La réforme des factures normalisées s'étend donc à tous les secteurs d'activité économique. Quel est le bien fondé de cette réforme? La réponse dans ce reportage. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà, une facture
Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMSF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production en un temps réduit, bon nombre de ces jardiniers, comme ils sont souvent appelés, ont recours à l'utilisation des intrants chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Cependant, l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage n'est pas sans inconvénient sur l'environnement et la santé. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures. Conscient pourtant des effets secondaires de ces intrants chimiques. Une semaine, 2 semaines, Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez l'esprit pollué et vous réagissez comme une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain,
votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ces désagréments et participer à un environnement sain, la Fédération nationale des organisations de maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé de sensibilisation à l'endroit de nos membres pour qu'ils aient recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de rémanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, la FENOMA a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent d'abord pour voir s'ils sont mitoyens, n'utilisent pas des produits prohibés. Le surveille pour voir s'il respecte les délais de rémanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Hors du Bénin, le Rwanda et le Kenya veulent améliorer leurs échanges en matière de commerce et de transport. Le sujet a fait l'objet de discussions entre les présidents des deux pays. Le 31 janvier dernier, c'est avec l'Ouganda que le Rwanda avait rouvert le poste frontière de Katuna après 2 ans de barricades de part et d'autre pour des raisons diplomatiques. Le dit poste constitue pour le pays un point de passage clé des marchandises venues du port de Mombasa. Selon l'Organisation mondiale du commerce, les exportations du Kenya vers le Rwanda se sont élevées à 236,89 millions de dollars en 2020. Les cargaisons expédiées sont entre autres du papier, des combustibles minéraux, des huiles, de la maroquinerie et des produits pharmaceutiques. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, réalisé et présenté par Patrick Adjagbodjou. Cyclone à Madagascar, plus d'une vingtaine de morts, des rizières détruites dans le centre du pays, 70 000 personnes forcées de quitter leur foyer abîmés ou détruits par des pluies diluviennes et des rafales de vent qui ont atteint jusqu'à 165 km/h. Une situation qui fait craindre une crise humanitaire dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le cyclone a frappé la côte est de Madagascar samedi à dimanche avant de se déplacer vers le centre de la Grande Île. Ce nouveau coup dur intervient alors qu'une grave sécheresse dans le sud a plongé plus d'1 million de Malgaches dans la malnutrition aiguë avec des poches de famine. Le Maroc rouvre ses frontières aériennes en échange d'un pass vaccinal et d'un test PCR négatif de moins de 48 heures. Les ressortissants du royaume bloqués à l'étranger depuis fin novembre 2021 peuvent désormais revenir dans leur pays. L'entrée et la sortie de l'aéroport Mohamed VI de Casablanca, la capitale économique du Maroc, est désormais rouverte aux voyageurs qui s'apprêtent à partir du Maroc et à ceux qui veulent rentrer au Becaï. Après plus de 2 mois de suspension des vols passagers due à la crise sanitaire liée au coronavirus, le tourisme, secteur clé de l'économie du Maroc, a été frappé de plein fouet du fait de la fermeture des frontières aériennes. Les Lions de la Teranga ont inscrit le nom de leur pays au palmarès du football continental et au Sénégal, la population leur rend un vibrant hommage. C'est dans un concert symphonique de klaxons, de vuvuzela, de feux d'artifice, de cris, de tambours, de danses et de chants dans les artères de la capitale que les fans ont fêté les nouvelles stars africaines du ballon rond. Leur retour au pays a été fêté dans une ambiance chaude à Dakar. Une marée humaine s'est déversée lundi dans les rues de la capitale sénégalaise pour les célébrer dans un exceptionnel moment de jubilation. Pour une belle fête nationale, la journée du lundi a été décrétée journée fériée par le président Macky Sall.
voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.